C'est un voyage particulier que nous entreprenons aujourd'hui. Un voyage qui ne demande aucun bagage, aucune destination lointaine, aucun passeport. C'est le voyage vers l'autonomie intérieure. On nous a souvent appris, depuis l'enfance, que le bonheur était une chose que l'on devait aller chercher à l'extérieur. On nous a dit qu'il se trouvait dans la réussite, dans le regard admiratif des autres, dans l'accumulation de moments forts. Mais la vérité, celle que l'on découvre parfois après bien des tempêtes, c'est que le bonheur ressemble plus à une nappe d'eau calme au fond de nous qu'à une étincelle brillante au loin. L'art de l'autonomie intérieure, c'est avant tout le retour au souffle. Regardez comme c'est simple et pourtant si difficile dans nos vies pressées. Respirer, ce n'est pas seulement faire entrer de l'air dans ses poumons. C'est dire à son corps: je suis là, je m'occupe de toi, tout va bien. Quand vous inspirez, vous accueillez la vie telle qu'elle est. Quand vous expirez, vous lâchez ce qui n'a plus besoin d'être tenu. C'est le premier pas pour s'ancrer dans l'instant présent et stabiliser son esprit. Sans cet ancrage, nous sommes comme des feuilles emportées par le vent de l'opinion des autres, par les critiques, par les attentes sociales, mais avec le souffle, vous créez une racine invisible mais puissante qui vous permet de rester debout même quand le monde autour de vous semble s'effondrer. Ensuite, il y a cette notion si chère à mon cœur, l'amitié avec soi-même. Nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères. Nous nous parlons avec une dureté que nous n'oserions jamais utiliser avec un ami. Pourquoi? Pourquoi cette exigence de perfection qui vous épuise? L'autonomie commence quand on décide, une bonne fois pour toutes, de devenir son meilleur compagnon. Cela signifie cultiver une bienveillance inconditionnelle, surtout envers nos fragilités, nos erreurs, nos doutes. Ne voyez pas vos failles comme des problèmes à résoudre, mais comme des fissures par lesquelles la lumière peut enfin entrer. Être ami avec soi, c'est s'accepter tel que l'on est, ici, maintenant, sans attendre d'être mieux pour s'aimer. C'est dans ce calme de l'acceptation que naît la véritable force. On en vient alors à l'acceptation de ce qui est. Accepter n'est pas se résigner, c'est tout le contraire. La résignation est triste et passive, tandis que l'acceptation est lucide et courageuse. C'est cesser de lutter contre l'inévitable, cesser de gaspiller son énergie à vouloir que la pluie ne tombe pas ou que le passé soit différent. En acceptant la réalité du moment, même si elle est inconfortable, on économise une force intérieure immense. On devient capable d'agir là où c'est possible, au lieu de s'épuiser là où ça ne l'est pas. C'est cette clarté qui nous rend libres. Et que dire du silence? Dans notre société, le silence fait peur. On le remble par la musique, les écrans, les notifications. Pourtant, le silence est fertile. Le terreau de l'âme, apprendre à habiter sa propre solitude, ce n'est pas s'isoler des autres, c'est s'assurer que l'on n'a plus besoin de fuir. Quand on est bien chez soi, à l'intérieur de sa propre peau, on n'a plus peur du vide. On découvre que ce vide est en réalité une plénitude. C'est dans ce silence que l'on entend enfin les murmures de notre intuition. Cette autonomie nous conduit naturellement à la juste distance. C'est ce moment merveilleux où l'on réalise que l'on n'a plus besoin de l'approbation d'autrui pour se sentir exister. Bien sûr, l'amour et l'amitié des autres sont des cadeaux précieux, mais ils ne sont plus les conditions de notre survie émotionnelle. On ne cherche plus à plaire à tout prix. On ne craint plus le jugement car on sait qui l'on est. Et c'est là que le paradoxe s'opère. Plus on est autonome, plus on est capable d'aimer vraiment, parce que l'on n'utilise plus l'autre pour combler un manque, on l'aime pour ce qu'il est. Enfin, tout ce travail sur soi débouche sur le rayonnement vers l'autre. L'autonomie n'est pas un repli égoïste, c'est au contraire une ouverture. En puisant dans votre propre pain, vous devenez une source pour les autres. Vous êtes plus présent, plus libre, plus attentif. Votre calme devient contagieux. En étant présent à vous-même, vous offrez au monde la meilleure version de vous, une version apaisée, solide et prête à aider, sans rien attendre en retour. C'est cela, la véritable liberté. C'est cela le chemin de la sérénité. Entrons maintenant plus profondément dans ce jardin intérieur que nous essayons de cultiver. Vous savez, l'autonomie ne naît pas de la force de volonté, mais de la répétition de petits gestes de conscience. Souvent, nous croyons qu'il faut un changement radical, une révolution de vie, pour cesser de dépendre du regard des autres. Mais la psychologie nous apprend que la liberté se construit dans l'infime. Regardez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel de votre esprit. Vous n'êtes pas ces nuages, vous êtes le ciel. Le ciel est vaste, il est calme, il accueille l'orage comme le grand soleil sans jamais être altéré dans sa nature profonde. Développer cette conscience, c'est commencer à comprendre que nos émotions, même les plus douloureuses, ne sont que des phénomènes passagers. Quand l'angoisse monte, quand le doute vous assaille parce qu'une parole vous a blessé, revenez à cette image. Dites-vous, ceci est une émotion, ce n'est pas moi. En créant cet espace, vous cessez d'être l'esclave de vos réactions immédiates. C'est là que commence la véritable maîtrise,
celle qui ne cherche pas à contrôler le monde, mais à ne plus se laisser dévaster par lui. L'un des plus grands obstacles à notre autonomie, c'est notre besoin d'avoir raison, notre besoin d'être validé. Nous passons un temps infini à construire une image de nous-mêmes qui soit acceptable, brillante, sans défaut. C'est un travail épuisant. C'est une prison dorée dont nous sommes les geôliers. Christophe André nous invite souvent à l'humilité, non pas comme une soumission, mais comme une libération. L'humilité, c'est accepter d'être ordinaire. Et quel soulagement d'être ordinaire. Quand on accepte de ne pas être exceptionnel, on n'a plus rien à prouver. On peut enfin respirer. On peut enfin s'asseoir sur un banc et regarder un arbre sans se demander si l'on est assez performant ou si les gens nous trouvent intéressants. Cette simplicité est le socle de l'autonomie. Elle nous permet de nous détacher de l'ego, ce petit moi bruyant qui a toujours fait de compliments. En nourrissant notre âme plutôt que notre ego, nous découvrons une source de satisfaction qui ne dépend de personne. C'est une nourriture intérieure, faite de gratitude pour les petites choses, la chaleur d'une boisson, le chant d'un oiseau, la sensation de nos pieds sur le sol. Mais comment faire quand la solitude devient pesante? Car l'autonomie, c'est-à-dire nier notre besoin de lien, c'est transformer la solitude subie en une solitude choisie et habitée. Il y a une différence immense entre être seul et se sentir seul. Se sentir seul, c'est éprouver un manque, une blessure. Habiter sa solitude, c'est se sentir en excellente compagnie avec soi-même. Pour cela, il faut apprendre à s'écouter. Pas l'écoute mentale qui analyse tout, mais l'écoute du cœur. Qu'est-ce que votre corps essaie de vous dire en ce moment? Quelle est cette petite tristesse qui traîne dans un coin? Accueillez-la comment? Accueille un enfant qui pleure, ne lui dites pas de se taire, dites-lui, je te vois, je t'entends, je reste avec toi. Cette présence à soi-même est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire. Elle crée une sécurité intérieure que personne ne pourra jamais vous voler. C'est votre sanctuaire. Et une fois que vous avez construit ce sanctuaire, vous pouvez inviter les autres à y entrer, non pas parce que vous avez besoin qu'ils réparent votre maison, mais parce que vous avez envie de partager la paix qui y règne. L'autonomie intérieure, c'est aussi apprendre à dire non sans culpabilité. Combien de fois avons-nous dit oui par peur de déplaire, par peur d'être rejetés, pour ensuite ressentir de la colère envers nous-mêmes? Chaque fois que vous dites oui forcé, vous trahissez votre autonomie. Dire non avec douceur mais fermeté, c'est poser une limite qui protège votre espace intérieur. C'est dire mon temps, mon énergie et ma paix sont précieux. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est du respect de soi. Et curieusement, les gens respectent davantage ceux qui savent se respecter eux-mêmes. Le respect ne se demande pas, il s'inspire par la clarté de notre positionnement intérieur. En étant aligné avec vos valeurs, vous dégagez une force tranquille qui simplifie vos relations. Les jeux de pouvoir s'arrêtent là où commence la sincérité. Enfin, n'oublions jamais que ce chemin est un entraînement. L'esprit est comme un muscle. Il a tendance à revenir vers ses vieilles habitudes de peur et de dépendance. C'est normal. Ne vous jugez pas si vous retombez dans le besoin de plaire ou dans l'agitation. La pleine conscience, c'est simplement s'en apercevoir et revenir sans colère au moment présent. Chaque fois que vous ramenez votre attention sur votre souffle, chaque fois que vous choisissez la bienveillance plutôt que la critique envers vous-même, vous musclez votre autonomie. C'est un travail de chaque instant, une patience de jardinier. On ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on prépare le sol, on arrose et on attend. Votre autonomie grandit ainsi, dans l'ombre, par la force de votre persévérance douce. Et un jour, vous vous réveillez et vous réalisez que le regard des autres n'est plus une chaîne, mais simplement un vent léger qui passe. Vous êtes libre. Approchons-nous maintenant de cette idée parfois dérangeante, la fin de la dépendance affective. L'autonomie intérieure ne signifie pas devenir un bloc de pierre insensible ou se couper des autres. Bien au contraire. Celui qui est autonome est celui qui peut enfin aimer vraiment, car il n'aime plus par nécessité, mais par surplus. Imaginez une coupe de cristal. Si elle est vide, elle mendie l'eau de toutes les sources, acceptant parfois des eaux troubles par peur de la soif. Mais si cette coupe est remplie par votre propre source intérieure, par votre propre estime, votre propre calme, votre propre présence, alors elle déborde naturellement. Ce qui coule de la coupe, c'est ce que vous offrez au monde. Vous n'avez plus besoin que l'autre vous complète, car vous êtes déjà entier. Cette entièreté change tout dans nos rapports humains. Elle enlève la pression, elle efface les attentes cachées, elle dissipe les reproches silencieux. On ne dit plus à l'autre « Rends-moi heureux », on lui dit « Je suis heureux et je veux partager cette joie avec toi ». C'est une révolution de la douceur. Pour atteindre cet état, il faut accepter de traverser ce que j'appelle les zones de vide. Ce sont ces moments de la journée où rien ne se passe, où le téléphone ne sonne pas, où aucun projet ne nous excite. Notre réflexe moderne est de combler ce vide immédiatement par une distraction. Mais l'autonomie se forge précisément dans ces interstices. C'est là, dans ce face-à-face avec le rien, que l'on apprend à s'habiter.
Christophe André nous rappelle souvent que la pleine conscience, c'est aussi savoir ne rien faire. S'asseoir simplement, sentir le poids de son corps sur la chaise, écouter les bruits de la rue sans les juger, regarder la lumière changer sur le mur. Dans ces moments de contemplation pure, on découvre que l'on n'a besoin de rien de particulier pour se sentir vivant. La vie suffit à la vie. C'est une expérience spirituelle et psychologique d'une puissance inouïe. On réalise que notre existence a une valeur intrinsèque, indépendante de nos actions ou de nos possessions. Vous existez, et cela est suffisant. L'autonomie, c'est aussi la maîtrise de notre météo intérieure. Nous ne pouvons pas empêcher les nuages de passer, ni la pluie de tomber dans notre esprit. La tristesse, la colère, l'envie sont des météos naturels. Mais l'homme autonome est celui qui possède un abri solide. Cet abri, c'est la conscience de l'observateur. Quand vous vous dites « je suis en colère », vous êtes la colère. Mais quand vous vous dites « je remarque qu'une sensation de colère traverse mon esprit », vous créez une distance de sécurité. Vous devenez le témoin lucide et bienveillant de votre propre tumulte. Cette capacité de métacognition est l'outil ultime de la liberté. Elle nous permet de ne pas agir sous le coup de l'impulsion. Elle nous donne le temps de choisir notre réponse plutôt que de subir notre réaction. C'est la différence entre l'animal blessé qui mord et l'être humain conscient qui pense sa plaie. Il y a également une dimension de gratitude dans l'autonomie. On pourrait croire que l'autonomie est une autosuffisance orgueilleuse, mais c'est tout l'inverse. Plus on est en paix avec soi-même, plus on devient sensible à la beauté du monde et à la bonté des autres. On commence à remercier pour ce qui est là, sans le tenir pour acquis. La gratitude est le moteur de la résilience. Elle nous permet de voir les fleurs au milieu des ronces. Même dans les périodes de grande difficulté, il reste toujours une petite parcelle de lumière. Le sourire d'un inconnu, la fraîcheur de l'air matinal, la persévérance de notre propre corps qui continue de respirer pour nous sans que nous ayons à y penser. En focalisant notre attention sur ce qui va bien, nous nourrissons notre force intérieure. Nous cessons d'être des victimes des circonstances pour devenir les architectes de notre ressenti. Enfin, l'autonomie intérieure nous prépare à l'impermanence. Tout change, tout passe, les succès s'effacent, les relations évoluent, notre santé elle-même est fragile. Si notre bonheur est accroché à des choses extérieures et changeantes, nous vivons dans une angoisse permanente, même si nous ne l'avouons pas. Mais si notre bonheur est ancré dans cette présence à soi, dans cette capacité à rester calme au centre du cyclone, alors nous n'avons plus peur du changement. Nous savons que quoi qu'il arrive, nous avons en nous les ressources pour faire face, pour apprendre et pour grandir. L'autonomie, c'est la fin de la peur du futur. C'est la confiance absolue en notre capacité à rester debout, non par la force des muscles, mais par la souplesse de l'esprit. C'est cette souplesse qui nous permet de plier sous l'orage sans jamais nous briser. Nous arrivons maintenant au cœur de cette transformation, là où l'autonomie devient une force d'action. Vous savez, on imagine souvent le sage ou la personne sereine comme quelqu'un de passif, retiré du monde, presque indifférent. C'est une erreur fondamentale. L'autonomie intérieure, telle que nous la pratiquons ici, est un moteur de présence. C'est parce que vous n'avez plus peur de perdre votre équilibre que vous pouvez enfin vous engager pleinement dans la vie. Imaginez un danseur sur une corde raide. S'il est terrifié par la chute, ses mouvements sont saccadés, rigides, maladroits. Mais s'il a confiance en son centre de gravité, s'il sait que son équilibre vient de l'intérieur, alors ses gestes deviennent fluides, gracieux et audacieux. Votre vie est cette danse. Elle vous permet de prendre des risques, d'aimer sans filet, de parler avec sincérité, car vous savez que même si vous trébuchez, vous avez en vous le sol pour vous réceptionner. C'est ici que se produit la rencontre avec la vulnérabilité. On croit souvent que pour être autonome, il faut être fort, invulnérable, comme une forteresse. Mais la forteresse est isolée, elle est fermée. La véritable autonomie ressemble plutôt à un roseau. Le roseau accepte sa fragilité, il accepte de plier, il accepte d'être mouillé par la pluie, mais il ne rompt pas, car sa souplesse est sa force. Être autonome, c'est avoir le courage de dire « je souffre, j'ai peur, j'ai besoin d'aide ». Paradoxalement, c'est en acceptant notre besoin des autres que nous cessons d'en être les esclaves. Car nous ne demandons plus aux autres de nous sauver, nous leur demandons de nous accompagner. Nous ne sommes plus dans la dépendance, mais dans l'interdépendance consciente. C'est un échange entre deux êtres entiers et non une fusion entre deux êtres manqués. Regardez le monde autour de vous. Tout nous pousse à la comparaison. Les réseaux sociaux, la publicité, les standards de réussite, tout est fait pour nous donner le sentiment que nous ne sommes pas assez, que nous devrions être plus minces, plus riches, plus occupés, plus heureux en apparence. L'autonomie intérieure est l'acte de rébellion le plus pur contre cette pression. C'est décider souverainement que les critères de votre bonheur vous appartiennent. C'est se dire
Aujourd'hui, j'ai réussi ma journée parce que j'ai été attentif, parce que j'ai été gentil avec moi-même, parce que j'ai savouré mon café en pleine conscience. Cette redéfinition du succès change la chimie de votre cerveau. Elle calme l'amygdale, le centre de la peur, et active les zones de la récompense et du calme. Vous reprenez les commandes de votre propre système nerveux. Pour maintenir cette clarté, il est essentiel de pratiquer ce que j'appelle la petite écologie de l'esprit. Tout comme nous faisons attention à ce que nous mangeons pour notre santé physique, nous devons veiller à ce que nous laissons entrer dans notre esprit. Quelles sont les voix que vous écoutez? Quelles sont les images que vous consommez? Si votre environnement est saturé de colère, de cynisme ou de jugement, votre autonomie sera constamment assiégée. Protégez votre esprit comme vous protégeriez un jardin précieux. Cultivez des pensées qui vous élèvent, lisez des mots qui vous apaisent, entourez-vous de personnes qui respectent votre silence autant que votre. Parole, c'est pas fuir la réalité, c'est se donner les moyens de la transformer. Car on ne peut pas soigner le monde si l'on est soi-même empoisonné par son agitation. Enfin, souvenez-vous que l'autonomie est un cadeau que l'on se fait à chaque instant. Ce n'est pas un diplôme que l'on obtient une fois pour toutes. C'est une direction, un cap sur la boussole. Parfois vous perdrez le nord, parfois vous vous sentirez à nouveau petit, dépendant, anxieux du regard d'un patron ou d'un conjoint. C'est pas grave, ne vous flagellez pas. Souriez à votre humanité. Respirez et revenez à cette certitude. Au plus profond de vous, il existe un espace qui est déjà libre, déjà calme, déjà autonome. Votre seul travail est de ne pas l'oublier, de déblayer les gravats de l'habitude pour laisser apparaître ce diamant brut. Plus vous fréquenterez cet espace intérieur, plus il deviendra votre demeure principale. Et un jour, vous réaliserez avec émotion que vous n'avez effectivement besoin de personne pour valider votre existence, car vous êtes enfin devenu votre propre témoin bienveillant, votre propre lumière.